Eh bien, RDS amorce ce soir sa 35e saison de diffusion du hockey des Canadiens. Et ceux que vous voyez à l'écran étaient là lors du tout premier match, le 16 octobre 1989. Yvon Pedneau à gauche, Pierre au centre, Denis Caron à droite. Et Pierre est avec nous ce soir pour nous parler de cette aventure qui a débuté il y a 35 ans. Pierre, est-ce que tu pensais être encore là ou que RDS sera encore là 35 ans plus tard, là? Alain, on était condamnés. La plupart des observateurs disaient un réseau de sport francophone exclusivement au Québec, ça ne peut pas vivre 6 mois. Et voilà, on commence notre 35e année. On a tous plongé dans cette aventure et je n'ai que des bons souvenirs, pour ne pas dire des frissons, en voyant les photos des premiers collègues, Yvon Pedneau et Denis Caron, qui était hôte, chef, enfin, un peu le chef d'antenne, si tu veux. Et toi, ben, tu es venu en relève éventuellement. Exact. Mais bien, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, RDS était un petit peu la 5e roue du carrosse là, dans la diffusion des matchs du Canadien. Oui. Radio-Canada était là, TVA était là, TQS était là aussi à l'époque. Exactement, on était 4e réseau. Et lorsqu'on a commencé le 16 octobre 89, les yeux étaient un peu tournés vers nous. Tout le monde était curieux de savoir est-ce qu'on pouvait s'en tirer pour décrire un match de hockey. Ben, je pense qu'on s'en est plutôt bien tiré. Je remercie d'ailleurs les collègues de l'époque qui nous avaient donné de très, très bons commentaires. Je pense à André Turbide, je pense à Mario Brisebois aussi, pour qui j'ai une très belle pensée ce soir. Et tu dois certainement te souvenir de ce tout premier match, Pierre. Le premier, le but! Le premier, le but, c'était Stéphane Lebeau. Alors, ça a été le premier joueur du Canadien qui a marqué un match que nous avons présenté à RDS. Un petit peu rabat-joie, les Capitals, cependant. Et tu as connu Dale Hunter d'assez proche, Alain? Oui. Alors, Dale avait marqué, puis il avait marqué le but de la victoire en prolongation. Alors, c'est Don Beaupré contre Patrick Roy. Je n'ai que de très bons souvenirs de ce match au Forum de Montréal. Bon, on va faire un saut de quelques années en avant parce que 2002 a été une année importante dans l'histoire de RDS et dans l'histoire de la diffusion des matchs de hockey à la télévision. C'est l'année où RDS a obtenu les droits des 82 matchs, des matchs de la Ligue nationale, les séries éliminatoires, matchs des étoiles, repêchage. En fait, tout ce qu'il y avait de hockey à la télévision était à RDS. Et Alain, j'avais réservé une anecdote pour ce soir et pour toi. Je jouais rarement au golf avec notre président Jerry Frappier. Et je réalise que Jerry est toujours sur son BlackBerry à l'époque. Mais ça, c'était Jerry Frappier. Hein? Ouais. Mais il frappe surtout la balle à gauche, à droite. Il frappe la balle n'importe où, sauf au milieu de l'allée. Et ce que j'ai su plus tard, c'est que Jerry était en train de finaliser quelques derniers détails de ce qui est devenu une annonce percutante et éclatante en 2002. Et ça a été un parcours absolument extraordinaire pour nous. Bon, évidemment, au cours de ces 35 années, Pierre, je suis convaincu de toutes les descriptions que tu as faites. Il y en a certaines que tu gardes en mémoire particulièrement. Ben, comme toi, Alain, tu as décrit tellement de matchs des Nordiques à l'époque et d'autres. Mais je vais commencer par 2010, par le but gagnant de Sidney Crosby. Parce que tu as parlé de RDS et de sa croissance, Alain. C'est pas seulement le but de Sidney Crosby. Tu y étais à Vancouver. Benoît y était. Ouais. C'est qu'on était maître d'œuvre avec TSN. On était maître d'œuvre. Personne ne pensait qu'on pouvait s'en tirer. Et on a inventé la façon moderne de faire les jeux avec les multiplateformes. Je garde un souvenir absolument impérissable, pas seulement de ce but-là, bien sûr, oui, mais de ce qu'on a réussi à accomplir à RDS. Et si on parlait d'un match du Canadien dans la Ligue nationale? Là? Ah, ben la remontée contre les Rangers. Je ne sais pas si tu vas être d'accord. Oui, oui. C'est pas mal dur d'oublier cette remontée-là. C'est certainement un des matchs les plus mémorables, les plus extraordinaires. Puis tu sais, j'étais avec Yvon à l'époque, il y a quelque chose de spécial dans le Centre Bell. C'était 5-0, mais j'ai dit, je sens quelque chose. La foule était dedans, tout le monde embarquait. Et voilà, ça s'est terminé 6-5 en tir de barrage. Alors, parmi bien des matchs en devant, je vais retenir celui-là. Et Alain, moi, je vais te retourner la parole parce qu'on a perdu un collègue très estimé en fin de semaine que tu as particulièrement bien connu à Québec. Oui, effectivement, Pierre, en mon nom et au nom de toute l'équipe d'RDS, j'aimerais offrir parents et amis de Claude Bédard nos plus sincères condoléances. Claude est décédé subitement en fin de semaine. Ça a été un personnage marquant dans l'histoire du sport à Québec et au Québec, je dirais, dans les journaux, au Journal de Québec, à la télévision, à la radio également, a été même très impliqué dans l'arrivée des Nordiques dans la Ligue nationale à l'époque. Encore une fois, au nom de tout le monde ici à RDS, nos plus sincères condoléances.